à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Aurélien Venter, bienvenue en direct du plateau du CJ News, votre mensuel d'information en ligne du Comité Jeune. Comme tous les mois, retrouvez les informations locales, nationales et d'ailleurs. Et d'ailleurs, voici le sommaire. Mais avant ça, une vague. Voici maintenant le sommaire de cette émission. Nous commencerons tout d'abord par parler du Comité Jeune avec une petite définition, puis la création du Comité Jeune à Petite-Île. Nous aurons ensuite quelques infos formation, suivies de la minute pop-off. Nous enchaînerons avec un reportage sur la fin du monde. Vous êtes nombreux à vous demander, mais qu'est-ce que le Comité Jeune ? Les conseillers de la mission locale sud vont répondre à cette question. Donc ça représente une bonne dynamique pour les jeunes, un endroit où ils peuvent se retrouver et se mettre en action en attendant d'avoir une solution d'emploi ou d'insertion. C'est un sas, un tremplin, qui leur permet de rencontrer aussi des partenaires. Et donc je pense que c'est un bon moyen pour développer, pour leur permettre de développer aussi des compétences. Depuis quelques mois, la ville de Petite-Île possède son propre comité jeune. Comme dirait le général Popov, un CJ tout neuf sorti de l'œuf, mais avec un accent russe. Tout de suite, un reportage de notre reporter. Quel est le but de cette réunion ? C'est de mise en place des projets qu'on doit exécuter entre les jeunes. Vous réunissez-vous régulièrement ? Tous les mardis après-midi, c'est une réunion. Après, les mercredis et le jeudi, on fait des projets. Comment avez-vous connu le comité jeune à Petite-Île ? C'est ma conseillère qui me l'a dit. Donc, comme j'ai rien à faire, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Que vous apporte-t-il ? De pouvoir connaître d'autres personnes que j'ai pas connues avant et d'avoir plus de confiance aussi, de discuter avec eux. Pourquoi avez-vous mis en place le comité jeune sur Petite-Île ? Parce qu'il y en avait un à Saint-Joseph et que c'était compliqué pour les jeunes de Petite-Île de se déplacer à chaque fois. Donc l'idée c'était d'en mettre un à Petite-Île. Où est-ce que vous vous réunissiez ? En fait, on se réunit, en ce moment on se réunit au pige de la mission locale de Petite-Île. Et normalement il doit avoir une autre salle à Manapani-les-Bas. Quelles sont les activités que vous proposez ? Alors, pour l'instant, il y a des ateliers qui ont été proposés, comme l'atelier débat, théâtre, slam et poésie. Comment avez-vous connu le comité jeune ? J'ai connu le comité jeune par Madame Agnès, qui m'a fait regrouper avec les autres jeunes pour être mieux motivée. C'est en fait un regroupement de jeunes qui me permet d'être motivée avec les autres et aussi d'avoir confiance en soi. Info vraie, apparemment, l'État français propose des contrats basés sur le volontariat. Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes prêt à vous engager pour une durée de 6 à 12 mois, vous pouvez postuler sur le site là, comme ça. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre conseiller mission locale. Les infos locales à présent avec un reportage sur une formation commerce. Secteur porteur et niche d'emploi, le commerce est en plein boom. En 2015, le service emploi de la mission locale sud a voulu promouvoir ce secteur et préparer les jeunes ayant un projet professionnel dans le domaine. Ces jeunes ont donc été invités à une information collective afin qu'ils soient préparés à prospecter les entreprises et rechercher un contrat en alternance. Dans le cadre de la campagne d'apprentissage et de la promotion du contrat de professionnalisation, la mission locale sud a également accompagné les jeunes lors d'un job dating auprès de la CCIR et des centres de formation. Les jeunes pourront alors mettre toutes les chances de leur côté et réaliser leur projet professionnel. Sur un sujet similaire de Brève, la Cité des métiers propose des formations en web design. Info Intox, les emplois d'avenir ingénieurs existent. Et maintenant, le Palm et Pôle emploi ont organisé une journée de visite, de rencontres et de job dating. Notre équipe de reporters était sur place. Pour voir vos candidats à la saison 2015-2016. Avant tout, dans un objectif de promouvoir l'hôtellerie de luxe, des métiers qui sont aujourd'hui peu connus ou moins connus que l'hôtellerie classique. Donc notre objectif est vraiment de faire la promotion des métiers d'hôtellerie de luxe et d'offrir des opportunités d'emploi aux demandeurs d'emploi à ce moment-là du Sud sauvage.
Chloé, qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui? Je suis venue au forum des métiers de l'hôtellerie et de luxe du Palm pour espérer passer un entretien, voir un peu les différents métiers qui existent au Palm. D'accord, on connaît tes talents pour la pâtisserie, t'es venu chercher ça? Non, pas du tout. En fait, j'ai postulé pour le poste de réceptionniste et personnel d'étage. Qu'est-ce qui est déterminant pour nous? Il y a beaucoup de choses qui sont déterminantes de toute façon. Il y a déjà la présentation de la personne quand elle va arriver, effectivement la façon de s'exprimer, la gestuelle, la façon dont la personne va pouvoir aussi nous parler d'elle, nous exposer non seulement son expérience mais aussi sa motivation à venir travailler au Palm, savoir si la personne s'est renseignée sur l'établissement. C'est un tout. Nous passons à présent à la minute Popov. Bonjour Général Popov. Davodka. Nous avons entendu parler du retour du service militaire obligatoire. Qu'en est-il après 19 ans? Nous avons mis en place service militaire pour le jeune 18 à 25 ans. Déscolarisé, plus famille, lutter pour s'insérer, nous proposer formation BTP, HLT, etc. Nous avons créé jusque 3 centres en France et un en Corse. Ces jeunes seront indemnisés, logés, nourris, blanchis et auront l'assurance de rester en vie. Bref, vous êtes jeunes et dynamiques. Ce service militaire est fait pour vous. Mais enfin, Général Popov, c'est pas possible. Ce que vous nous présentez, c'est l'équivalent du RSMA dans les dom-toms. Je vous ai présenté ma collection de soldats de plomb. Une info international, à présent avec l'interview en direct du prophète Spilacopa par notre intervieweuse. Frédéric, vous êtes en direct dans Bas de l'immeuble. Tout à fait Aurélien, je suis avec l'autoproclamé prophète qui est là pour parler de la fin du monde. Dis-nous en plus monsieur Spilacopa. Oui, c'est cela. La fin du monde aura lieu le 28 septembre 2015. Tout a été prévu par les maillots guidés par la Bible de Joël. D'ailleurs, le signal d'alarme, ce sera la lune rouge. Elle annoncera des catastrophes telles qu'une pluie de météorites, suivie ensuite d'une armée de zombies, une pluie de sauterelles. L'eau se changera en sang. D'ailleurs, tous ces éléments sont recoupés avec le calendrier des Grégory. Calendrier qui, comme tout le monde le sait, est basé sur le nombre de Grégory morts par an. Et comme d'habitude, rien n'aura lieu. Je serai humilié. On se retrouve donc... Y a quelqu'un? Bon, on a visiblement perdu la communication avec Frédéric, probablement des parasites sur la ligne. Bon, on envoie une courte page de pub. Dans les potagers de la Réunion prolifère depuis des milliers d'années un tubercule d'une incroyable verdeur, le chouchou. La recherche Chouchouaïa a sélectionné l'extrait de chouchoutine pour ses vertus lustrantes et son parfum intense de chouchou. Associé à du savon et utilisé jour après jour, cet élixir de beauté nettoie, hydrate, purifie, apaise, exfolie, amincit, sèche et protège de la transpiration. Sa mousse légère se rince en un clin d'œil. Le temps d'une douche, découvrez la magie millénaire du chouchou des îles paradisiaques avec Chouchou Choya.
Une petite breaking news, les hologrammes tactiles nous envahissent. Voilà donc la fin de cette petite première édition du CJ News. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. À la prochaine!